Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du chapitre 2 du cours de chimie quantique qui porte sur les postulats de la mécanique quantique. Donc, dans la première partie, j'ai présenté le postulat sur la fonction d'onde et le postulat sur son évolution temporelle. Dans ce cours, je vais présenter le postulat sur les observables, les mesures, les probabilités et la réduction du paquet d'onde. En premier lieu, par contre, je voudrais vous présenter la notation appelée braquette de Dirac. Dans cette notation, qui simplifie grandement la notation en mécanique quantique, par exemple, l'intégrale de psi étoilé, donc le conjugué complexe de psi fois psi intégré sur l'espace x, se dénote comme le bras psi et le ket psi également. Donc, pour être plus rigoureux, mais je ne veux pas rentrer dans toute la rigueur de cette notation, psi de x, en fait, est la projection de psi sur l'espace des x. Et la même chose pour son conjugué complexe. Une chose que je voudrais mentionner dans cette notation, Trois, deux, un, go. Une chose que je voudrais faire noter sur cette notation. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'intégrale sur l'espace spatial x de chi de x, psi de x, donc on va écrire chi pour le bras et psi pour le ket, eh bien, dans ce cas, en fait, si on inverse et donc on prend psi pour le bras et chi pour le ket, en fait, c'est le conjugué complexe de la partie de gauche. De plus, si on veut faire agir un opérateur, donc par exemple prendre l'intégrale sur l'espace des x de psi étoilé h qui agit sur psi, h est un opérateur hamiltonien, eh bien on va noter l'opérateur entre le bras et le ket tel que décrit à la droite. Maintenant, revenons sur les postulats de la mécanique quantique, et donc le premier postulat que je vais vous présenter dans cette deuxième partie est le postulat sur les observables, qui dit que à chaque propriété physique du système correspond à un opérateur linéaire et hermitien. Je veux pas décrire de façon très précise et très rigoureuse toutes ces notions-là. On va y revenir. Pour le construire, on utilise les règles donc suivantes. Aux coordonnées correspondent à un opérateur de multiplication. Donc, on peut simplement ajouter sur une variable spatiale x un chapeau pour dire que c'est devenu un opérateur de multiplication. Aux impulsions correspondent l'opérateur suivant. Donc, P de x devient moins I h bar dérivé par rapport à x, où h bar est la constante de Planck divisée par 2pi. Et donc, selon ces règles, l'opérateur hamiltonien devient P indice x au carré sur 2m plus V de x pour un hamiltonien unidimensionnel sur l'axe des x. Le prochain postulat que je vais vous présenter est le postulat sur les mesures, qui dit soit une propriété physique du système correspondant à un opérateur, par exemple l'opérateur hamiltonien H, laquelle la propriété physique correspondante est l'énergie du système. Les seules valeurs observables sont les valeurs propres de cet opérateur.
Donc, je vais vous donner un exemple sans entrer dans tous les détails mathématiques pour résoudre cet exemple. On va y revenir par la suite. Mais soit l'hamiltonien d'un oscillateur harmonique unidimensionnel, donc la variable est x, qui est 1/2 fois m, la masse, fois oméga, la fréquence de vibration au carré, fois x au carré. Donc l'hamiltonien est moins h bar sur 2m fois la dérivée par rapport à x, la seconde dérivée par rapport à x plus 1/2 m oméga au carré, donc le potentiel, 1/2 m oméga au carré x au carré. Donc les valeurs propres de cet hamiltonien sont E de nu est égal à nu plus 1/2 fois h bar oméga. Et donc, le spectre est discrétisé. Seulement les valeurs où nu est un entier positif incluant la valeur nulle vont être observables, vont être possibles. Donc, par exemple, en spectroscopie, en fait, pour un oscillateur harmonique pur, en fait, on devrait voir des transitions entre les états, par exemple l'état 1 vers l'état fondamental 0, qui vont être égales à 1/2 h bar oméga. Et donc, ce sont les seules valeurs d'énergie qui sont observables. Le prochain postulat que je veux parler dans ce cours est le postulat traitant des probabilités, qui dit que la probabilité d'observer une certaine valeur propre est donnée par le carré du module de la projection de la fonction d'état sur une fonction propre associée à cette valeur. Donc, prenons en exemple deux états propres d'un hamiltonien. Donc, h agissant sur psi1 donne la valeur propre E1 retournant la fonction psi1. Même chose pour psi2. Et donc, pour chacun de ces états, la seule valeur d'énergie qu'on peut observer est E1 pour l'état psi1 et E2 pour l'état psi2. Premièrement, réécrivons cette équation sous la forme des notations brackets de Dirac. Et considérons le cas d'un état d'une fonction qui est la somme de psi1 plus psi2 avec des constantes, donc a fois psi1, dont a peut être une fonction, une valeur complexe. Posons-nous premièrement la question, qu'arrive-t-il lorsqu'on applique l'hamiltonien sur cet état, qui, donc h agissant sur la somme a fois psi1 plus b fois psi2. H, l'hamiltonien, est un opérateur linéaire et peut donc être appliqué sur h fois a psi1 plus h fois b psi2. A et b étant des nombres complexes, ne sont pas affectés par l'hamiltonien H. On peut donc dire que c'est A fois H qui agit sur psi1 plus B fois H qui agit sur psi2. H agissant sur psi1 donne la valeur propre E1 et H agissant sur psi2 donne la valeur propre E2 fois psi2. Si les valeurs E1 et psi2, E1 et E2 ne sont pas dégénérées, donc ne sont pas égales, eh bien, on ne peut pas réécrire cette équation comme étant h de qui donne E, une certaine valeur, fois qui. Donc, c'est impossible de réécrire sous cette forme. Par contre, nous avons dit dans le dernier postulat que les deux seules valeurs d'énergie observables seraient soit E1, soit E2. Nous avons une certaine probabilité, donc, d'observer la valeur d'énergie E1 dans cet état. Et cette valeur va être donnée par la projection sur l'état psi1 en module au carré. Donc, si on effectue cette opération, on projette en fait le bras psi1 sur le ket qui, eh bien, nous allons projeter, donc nous définissons le ket qui comme étant A fois psi1 plus B fois psi2. Et donc, nous obtenons A fois le bras psi1, le ket psi1, plus B fois
le bras psi1 et le ket psi2. Maintenant, ces fonctions, psi1 et psi2, sont orthonormées. C'est-à-dire que psi1, bras psi1 fois appliqué sur le ket psi1, donne 1, qui est l'intégrale de psi1 étoilé fois psi1, donne 1. Et si les deux fonctions sont différentes, psi1 comme bras et psi2 comme ket, eh bien, nous avons la valeur 0 pour l'intégrale. Donc, nous obtenons simplement le module au carré de A comme probabilité de trouver E1 comme énergie. Et nous allons trouver, si nous refaisons la même procédure mathématique, mais en projetant le bras psi2 sur le ket qui, nous allons obtenir le module au carré de B. Donc, nous pourrions aussi nous poser la question, oui, mais si on mesure, donc premièrement, nous avons le ket qui, on mesure l'énergie, on obtient E1, par exemple, et tout de suite après, une fraction de temps, nous remesurons, tout de suite après, nous remesurons la valeur d'énergie. Qu'allons-nous obtenir? Donc, selon cette théorie, si l'état est encore qui, mais qui de t plus un certain delta t très très court, eh bien nous aurions la probabilité d'obtenir E1 ou E2 avec encore les modules des coefficients A ou B au carré. Par contre, le dernier postulat, qui s'appelle la réduction du paquet d'onde, dit que lorsqu'une mesure est prise et qu'une valeur propre est observée, la fonction d'onde du système devient la fonction propre associée à cette valeur. Donc, au temps t, si nous prenons la mesure de l'énergie, nous mesurons E1, eh bien, à ce temps-là, la fonction devient psi1 et peut par la suite être propagée, en fait. Mais à ce moment-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'onde. Donc, le paquet d'onde est réduit à la fonction propre associée à la valeur propre observée.